Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Arrêt du jour, une nouvelle semaine d'épisodes. Et cette semaine, on va la consacrer à l'étude du principe de respect de la dignité de la personne humaine. Alors, pourquoi spécifiquement cette étude cette semaine? Eh bien, tout simplement parce que j'ai été frappé ce week-end par un tweet effectué et relayé par certains membres des Gilets jaunes comparant les Gilets jaunes aux personnes juives durant la Seconde Guerre mondiale, et comparant le gilet jaune qu'ils portent à l'étoile jaune que portaient donc les ressortissants, les personnes juives, de confession juive, durant la Seconde Guerre mondiale. Or, comme vous le savez, le principe de la dignité de la personne humaine, il prend sa source dans la conception juridique des droits fondamentaux telle qu'elle ressort de la Seconde Guerre, telle qu'elle elle va prendre forme, elle va se développer suite à la Seconde Guerre mondiale et suite à la découverte des crimes nazis. Et puis également, nous sommes début février, et comme vous le savez peut-être, c'est le 27 janvier 1945, que les troupes russes ont découvert et ont pénétré pour la première fois dans le camp d'Auschwitz-Birkenau en Pologne, et ont donc découvert pour la première fois la réalité des crimes nazis. Voilà, donc c'est un peu dans ce contexte que j'ai essayé de faire un petit retour sur le principe de la dignité de la personne humaine. Alors, un principe, comme vous le savez, qui est relativement récent, puisqu'il a un petit peu plus de 25 ans maintenant, dans l'ordre juridique français, et un principe qui ressort de deux grandes décisions que nous allons étudier, une aujourd'hui et une demain. Et ces grandes décisions, c'est en premier lieu la décision du Conseil constitutionnel de 1994, loi bioéthique. Alors, quel est le considérant de principe dans cette décision du Conseil constitutionnel? Eh bien, c'est le suivant. Lesdites lois énonce un ensemble de principes au nombre desquels figure la primauté de la personne humaine, le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, l'inviolabilité, l'intégrité et l'absence de caractère patrimonial du corps humain, ainsi que l'intégrité de l'espèce humaine. Les principes ainsi affirmés tendent à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Voilà. Donc, dès 1994, on va faire un tout petit peu d'histoire. Les lois bioéthiques de 1994, ce sont ces lois qui vont venir ajouter à l'article 16 du Code civil, donc l'article 16 qui prévoit que le corps humain ne peut être l'objet de contrats. Eh bien, vous allez avoir toute une suite d'articles à la suite, 16.1, 16.2, etc., qui, en fait, ressortent de cette loi bioéthique. Alors, la loi bioéthique avait un champ d'application beaucoup plus large, hein, mais c'est ce qui est le plus facile à trouver. Pour se rendre compte de l'impact de la loi. C'est une loi. Alors, c'est une loi qui a été remise en discussion. Alors, qui avait été mise en discussion en 2016, si ma mémoire est bonne. 2016-2017. Il y a eu je crois, des états généraux de la bioéthique.
qui avait réfléchi pour faire une nouvelle loi, enfin de nouvelles lois bioéthiques, avec la grande question qui se posait, c'était les questions GPA, PMA, donc la PMA pour toutes, et la GPA avec cette question de savoir quelle serait la nouvelle position française sur la question, puisque, comme vous le savez, depuis les arrêts de 1994 de la Cour de cassation a bien rappelé que le corps humain ne pouvant être l'objet d'un contrat, le contrat de GPA ne pouvait être autorisé, ne pouvait être valable en France. Il est important, cette décision du Conseil constitutionnel est importante puisque c'est vraiment la première décision dans laquelle le principe de la dignité de la personne humaine est reconnu comme étant un principe à valeur constitutionnelle, et surtout, plus que cela, c'est vraiment le rappel d'un certain nombre d'obligations qu'il y a vis-à-vis du corps humain, de la personne humaine en elle-même, principes qui peuvent ensuite justifier un certain nombre de règles, de droits, de jurisprudence attachés à la personne humaine, et c'est bien précisé par la décision, dès le commencement de sa vie, et avec vraiment ce principe de l'absence de caractère patrimonial du corps humain, et de l'intégrité de l'espèce humaine sur un autre plan. Voilà. Alors bien entendu, comme vous l'attendez tous, demain nous allons parler d'un très célèbre arrêt de 1995, et donc je vous dis à demain, si vous le voulez bien, pour un nouvel épisode de l'arrêt du jour.